Bonjour, nous allons donc corriger l'exercice 2 qui porte la référence 2638. Alors c'est l'exercice 2 du chapitre probabilité. Donc on dit qu'on étudie l'expérience aléatoire suivante, on jette 2 dés de 6 faces et on effectue la somme de la valeur de chaque dé. Donc on imagine que c'est des dés non truqués. Alors complétez le tableau suivant. Alors ici, ce tableau, c'est un tableau qui va nous permettre de calculer la somme, en fait toutes les possibilités de somme que l'on a. Donc on a en ligne les valeurs d'un dé et en colonne les valeurs de l'autre dé. Donc si on comprend bien que si les deux dés sont des 1, la somme est égale à 2. Si ensuite, ben voilà, on fait la somme, donc là je le fais rapidement. 2, 3, en fait c'est facile à compléter, hein. Ça fait 2, 3, 4, 5, 6, 7. 3, 4, 5, 6, 7, 8. 4, 5, 6, 7, 8, 9. 5, 6, 7, 8, 9, 10. 6, 7, 8, 9. Voilà. La somme maximale étant égale à 12, c'est quand on a obtenu 6 pour chacun des dés. Bien. Donc ce tableau va nous permettre de calculer des probabilités. Ce qu'il faut retenir tout de suite, c'est que toutes ces cases du tableau nous permettent d'avoir toutes les combinaisons possibles, sous forme de somme des 2 dés, sachant que chaque case du tableau a la même probabilité d'être obtenue. Et donc ici, on a 36 possibilités. Vous pouvez imaginer, si ça vous aide, qu'il y a un dé rouge et qu'il y a un dé vert. Et donc ce 3-là, qui est la somme du dé rouge et du dé vert, du dé 2 rouge et du 1 vert, ben c'est pas le même que ce 3-là, qui est le dé vert et le 1 rouge. D'accord? Donc on a bien ici 36 cases qui montrent les 36 possibilités différentes, même s'il y a des valeurs communes. Et donc on va pouvoir faire du comptage, en fait, pour calculer les probabilités à partir de ce tableau. Première question, déterminer donc les probabilités des événements suivants. Donc l'événement A, on obtient 8. Donc on écrit la probabilité de grand A. Et vous savez que, en fait, la probabilité correspond donc à la proportion de 8 que l'on peut obtenir quand on lance 2 dés. Or, vous voyez que sur cet ensemble des 36 valeurs, il suffit de compter le nombre de 8, 1, 2, 3, 4, 5. Donc on peut obtenir 5 combinaisons de 8 sur un total de 36 combinaisons possibles. Voilà donc la probabilité d'obtenir un 8, c'est 5/36e, qu'on peut évidemment écrire en écriture décimale si on avait besoin, mais c'est pas nécessaire ici. L'événement B, on obtient une valeur supérieure ou égale à 6. Alors supérieure ou égale à 6, on va compter donc toutes les cases du tableau où il y a une valeur supérieure ou égale à 6. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. La probabilité que B se réalise, P de B, c'est égal à 26 sur 36, qu'on peut simplifier, 26 sur 36, comme ces deux nombres pairs, en 13 sur 18. Voilà donc la probabilité d'obtenir un nombre supérieur ou égal à 6. On a 13 chances sur 18. L'événement C, un des dés a la valeur 4, et la somme est supérieure ou égale à 7. Alors, un des dés a la valeur 4, ça veut dire qu'on se trouve soit dans cette colonne, la colonne de 4, soit dans cette ligne. Donc, on redit, il y a deux conditions. Un des dés a la valeur 4, et la somme doit être supérieure à 7. Donc, je vais compter seulement le nombre de cases qui sont dans la colonne 4 ou dans la ligne 4, et dont la valeur est supérieure à 7. Donc là, il y en a un, alors supérieur ou égal à 7. Donc 1, 2, 3, 4. Donc voilà les 4 valeurs de cette colonne. Et dans la ligne du 4, on a évidemment celle-ci est déjà comptée, celle-ci et celle-ci. Au final, j'ai mis une petite croix dans 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dans cette case,
Et donc, la probabilité que C se réalise, que l'événement C se réalise, c'est 7 chances sur 36. Comme la fraction est irréductible, puisque 7 est un nombre premier que 36 n'est pas un multiple de 7, et ben on garde cette probabilité sous cette forme de fraction. Elle n'est pas simplifiable. Bien. Petit 3. On s'intéresse maintenant à la valeur de chaque dé, déterminer la probabilité pour les événements suivants. Événement D, les deux dés ont la même valeur. Bon, alors cette fois, puisqu'on s'intéresse aux valeurs des deux dés, il va falloir qu'on essaie de voir dans notre tableau quand est-ce que les deux dés ont la même valeur. Donc il ne faut pas que je regarde évidemment vraiment les valeurs. En fait, si, parce que si les deux dés ont les mêmes valeurs, eh ben évidemment, ça veut dire qu'on va regarder quand est-ce que les nombres, ce sont les doubles des valeurs. Alors, c'est pas très clair à voir, c'est plus simple de dire finalement, ben, je vais compter cette case-là. Tiens, d'ailleurs, ce qu'on va faire, c'est qu'on va entourer avec une autre couleur. Tiens, je vais choisir par exemple le vert ici. Donc ici, dans cette case, j'ai bien les deux dés qui ont la même valeur. Puis il y a, quand les deux dés étaient égaux à 2, les deux dés étaient égaux à 3, et vous voyez qu'en fait on obtient cette diagonale, et donc on obtient 6 valeurs. Donc la probabilité de D, la probabilité que les deux dés aient la même valeur, P de D, c'est 6 chances sur 36, qui se simplifie, puisque c'est divisible par 6 en 1/6. J'ai une chance sur 6 d'obtenir d'obtenir ce qu'on appelle un double, deux nombres qui ont la même valeur. Maintenant, prenons une autre couleur. Je vais prendre par exemple la couleur verte. Non, verte, j'ai déjà pris, pardon. Je vais prendre, c'est pas le même. On va prendre, voilà, une couleur violette. L'événement grand E, c'est on obtient 6 et 4. Alors, regardons notre tableau. Obtenir un 6 et un 4. Ben, je peux prendre le 4 ici avec ce 6. Voilà, ici. Ah, j'étais dans... Alors. Donc, 6 et 4, ça nous fait... Évidemment, il y a ce 10 là hein, qui va marcher. Et puis évidemment, il y a quand c'est l'autre dé qui vaut 4 et le premier dé qui vaut 10. Donc il y a deux cases possibles. Donc ça nous fait la probabilité qu'un des dés ait la valeur 6 et l'autre ait la valeur 4. Et ben ce P de E, ici, c'est 2 chances sur 36, c'est-à-dire une chance sur 18. Bien. Pour le dernier événement, F, on nous dit un des dés a la valeur 3 et l'autre a une valeur paire. Donc pareil, je choisis une autre couleur. On va prendre par exemple le jaune. Un des dés a la valeur 3 et l'autre a une valeur paire. Alors si un des dés a une valeur 3, ça veut dire par exemple je suis dans cette ligne, et je vais prendre les paires, les nombres pairs. Enfin non, pardon, je suis dans cette ligne, et je vais prendre je vais regarder quand est-ce que l'autre dé est pair. Donc avec ce 3, évidemment, je peux avoir l'autre dé qui vaut égal à 2, donc il y a cette combinaison-là, ou l'autre dé qui vaut 4 qui est pair, donc ce 7-là, ou l'autre dé qui vaut 6, celui-là. Et puis si c'est ce dé-là qui est égal à 3, je vais obtenir l'autre dé qui est pair, c'est-à-dire ce 5, l'autre dé qui est pair, 7, ou l'autre dé qui est pair, ce 6. Au final, j'ai obtenu 1, 2, 3, 4, 5 et 6 valeurs, 6 possibilités pour l'événement F. Donc, P de F P de grand F, c'est égal à 6 sur 36, c'est-à-dire une chance sur 6. Voilà pour cet exercice numéro 2 du chapitre probabilité. Au revoir.